Lion, bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, ce tirage s'adresse aux lions solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on démarre avec l'énergie principale pour vous, les lions. Vous avez la protection. Il y a une magnifique protection sur vous, sur qu'est-ce que vous entreprenez, sur votre entourage, les personnes ici qui vous entourent. Ça peut être protection divine, protection ici des anges, de vos guides, même des personnes ici qui vous entourent. Ou par rapport à des situations que vous allez vivre durant avril, donc ça peut être des blocages, ça peut être une certaine défi aussi, confrontation avec certains événements. Ben, il y a quand même cette protection de savoir que vous êtes protégé ici et que ça vous donne un peu cet espoir et cette persévérance par rapport à qu'est-ce que vous allez vivre. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette protection avec le nombre 17 qui vous parle pour avril. Le 17 est souvent appelé la bonne étoile par son rayonnement, son équilibre et son harmonie. Donc, on parle de protection, le fait de surmonter des obstacles, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, de vraiment garder sa foi et sa patience par rapport à par rapport à l'adversité, par rapport au blocage ici. Mais on peut parler d'une grande énergie spirituelle qui pourrait se faire pour avril, de garder son optimisme, de se faire confiance et de peut-être prendre aussi vos connaissances pour vous aider avec vos connaissances par rapport à ces blocages. De vous fier à vos capacités, à vos talents ici. Aussi, on parle de profiter de la vie, se ressourcer, se reposer quand il le faut. Sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrivera au bon moment. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Donc, c'est de croire en votre bonne étoile, de suivre votre intuition, d'être en harmonie avec l'univers ou le divin, selon vos croyances aussi. D'être honnête avec vous-même, de faire preuve aussi de discernement. Il y a peut-être besoin de discernement aussi par rapport à certains événements et de vraiment de prendre conscience que vous êtes protégé ici. Va vous aider justement à garder cette confiance, cette foi ici en l'univers, en Dieu, en vos guides ici. Donc, vous êtes quand même guidé sur le bon chemin, celle qui va vous correspondre. Et les messages et les réponses que vous attendez vont venir au bon moment pour vous aider. Donc, l'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez le carpe koi. Il y en a toujours assez, toujours de ressources, toujours de protection, toujours d'opportunités, toujours d'amour aussi. Il y a cette fluidité de l'abondance, de la prospérité pour vous, les lions. C'est de croire que vous avez le potentiel aussi de réussir, le potentiel de créer votre vie, créer un projet par rapport aussi à des relations, peut-être même pour certains lions. Mais il y en a toujours assez pour tout le monde ici. De cette protection aussi. Donc, vous pouvez aussi demander à être protégé, à protéger votre foyer, votre maison, votre entourage, peut-être à faire appel aussi aux forces invisibles pour vous aider à ce que vous voulez ou simplement d'avancer, vous sentir guidé aussi. Donc, votre énergie, on a le 7 d'épée.
il a tombé ici votre énergie, peut-être une perte de confiance. Je l'avais dit aussi avec dans le livre, ou d'être vraiment honnête avec vous-même. Parce que il y a peut-être un sentiment de fuite par rapport peut-être à certains blocages. Peut-être vous prenez la fuite. Il y en a certains qui réagissent par rapport à ces blocages et leur moyen de défense, c'est prendre la fuite ou faire des choses ici qui n'est pas vraiment honnête. Mais vraiment cette énergie dans votre puis qu'on voit avec cette protection qu'il y en a toujours assez, c'est que soyez le plus honnête envers vous-même et envers les autres. Même l'univers, c'est votre valeur, c'est la vérité. Donc, comment vous allez agir pour avril, ça va déterminer un peu la direction que vous allez prendre ici. Et vraiment, votre énergie, il y a vraiment ces deux polarités pour certains lions, ou qu'il y en a certains qui vont avoir tendance à prendre la fuite, mais il y en a, vous êtes protégé, il y a une protection qui est sur vous. Il va vous demander à être le plus honnête envers vous, envers ce que vous voulez aussi. Et il y en a toujours assez, il y en a... il y a aucun manque ici à qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a cette abondance, cette prospérité pour tous. Et pour d'autres, ça va être simplement être honnête avec vous-même, avec qu'est-ce que vous voulez mettre en place par rapport peut-être à une relation. Donc, ça va vous parler différemment ici. Donc, votre défi, on va aller voir ce défi ici. On parle de valet de Pentacle. On parle d'apprentissage, on parle de se mettre en mouvement, on parle de vraiment d'action, mais une action lente, une action nécessaire ici à prendre son temps pour pouvoir vraiment réfléchir, analyser, de voir certains détails ici nécessaires. Et c'est un peu cet élément de fuite. Par rapport peut-être à des blocages ou à des difficultés ici, le défi, c'est de prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Pourquoi que ce défi, pourquoi que certaines situations que vous vivez, pour comprendre, pour pouvoir le clarifier, pour pouvoir peut-être travailler dessus. Vraiment, cette énergie de travail avec ce valet de Pentacle, c'est pour apprendre. C'est un apprentissage ici nécessaire. À qu'est-ce que vous vivez, à qu'est-ce que vous allez vivre pour le mois. Mais ce 7 d'épée, c'est aussi une carte de défi dans le sens de comment vous allez agir par rapport à certaines situations ou événements qui vont se présenter à vous. Et avec ce valet de Pentacle, c'est que vous avez toutes les capacités, les outils en main, même si c'est quelque chose qui débute, même si vous découvrez certaines capacités, certaines choses aussi, mais ça va vous permettre d'avancer et d'apprendre aussi de qu'est-ce que vous vivez, de ces blocages ou de ces défis ici. Et vous êtes guidé, vous êtes soutenu aussi. Et c'est de croire que vous êtes soutenu et guidé, ça va vous permettre par le fait même de continuer, de fournir des efforts et de continuer aussi de 1 à agir et de 2 à avancer. Parce que ça peut être quand même quelque chose de déplaisant pour vous. On l'a quand même, ce 7 d'épée, c'est une énergie assez déplaisante, que nous, on agit ou qu'on se fait, qu'on agit sur nous. C'est assez déplaisant, mais vous avez toutes les capacités, tous les outils ici en main, ou que il y a peut-être besoin de justement d'aller chercher ces capacités, soit en vous, soit à l'extérieur, pour pouvoir surmonter qu'est-ce que vous allez vivre. Donc justement, votre atout, c'est la Hiérophante. C'est cette connexion au divin, à l'univers, à votre intuition,
peut-être à une institution aussi, peut-être la religion, vos croyances, la spiritualité, pour moi, va vous aider à garder la foi, à garder confiance et de pouvoir agir ici par rapport aux difficultés. Il y a le fait de, pour certains lions, c'est la fuite ou qu'il y a peut-être tendance à prendre la fuite, mais pour moi, pour avril, ça va être ce travail sur ça, pour pas ne prendre la fuite aux moindres difficultés. Ça va être à vraiment vous faire confiance, à avoir confiance aussi à l'invisible, au guide, selon vos croyances ici, et de vous avoir confiance en vos ressources, en vos capacités. Allez chercher les informations, allez chercher tout ce que vous avez besoin pour mettre en place ce que vous souhaitez ou par rapport à justement ces blocages ici. Donc, ça va vous faire confiance aussi en quelque chose de supérieur, en votre intuition pour surmonter les difficultés. Et ça va être aussi, ça va vous permettre de faire face et d'apprendre peut-être de ces échecs, de ces difficultés pour que vous puissiez avancer. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, la bonne direction, mais il y a quelque chose qui doit être travaillé. Donc, ça va vous parler de différentes façons, mais il y a vraiment un travail ici d'affronter les difficultés pour que vous puissiez mieux avancer et d'apprendre aussi de certaines choses qui vont vous aider pour le après aussi. Donc, on va le voir en général avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Donc, on parle de tranquillité, même en focus, de sérénité, d'apaisement qui est pour avril. Oui, il y a un blocage, bien sûr. Et on a la rupture. Pour moi, il y en a qui vont faire face justement à ces blocages, mais en étant serein, en étant vraiment dans cette tranquillité ici. Parce que peut-être vous faites confiance justement en l'univers, au divin, en vos guides pour vous guider sur la bonne voie ici, à affronter aussi les difficultés, les blocages. Et cette tranquillité, c'est comme si vous faites confiance aussi en vos capacités où vous allez chercher les informations pour débloquer cette difficulté. Puis vous rompez. Pour moi, il y a vraiment cette évolution où vous pouvez sentir bloqué, il y a cet obstacle ici qui se présente, mais avec cette sérénité, c'est vraiment ce calme ici de faire confiance, à vous faire confiance, vous allez pouvoir rompre ces blocages, vous allez pouvoir couper ces blocages et de continuer d'avancer. Il y a peut-être simplement quelque chose ici vraiment à rompre, à vous défaire de certains liens ou à certaines situations qui vous bloquaient sur votre chemin ici. Donc, il y a quand même cette avancée assez tranquille, il y a cette tranquillité ici, tranquillité d'esprit, cette sérénité ici en vous qui va vous permettre d'affronter ces blocages et de pouvoir vraiment mettre fin à cela et de pouvoir avancer. Donc, voilà pour le général. Donc, on y va avec le professionnel vie active, que vous travaillez ou pas. Ça peut parler aussi de vos projets. Et on va aller voir après avec le même jeu. J'avais goût pour avril mettre le financier. De voir un peu avec 2 cartes pour le financier. C'est un test pour avril. Donc, on y va avec le normand avec d'Irène Ross Tarot. Donc, on y va. On a le vaisseau pour vous, au niveau professionnel. On a l'encre. Et on a le cercueil. Voilà. Il y a quand même quelque chose. On peut parler certains de blocage, mais il y a quelque chose ici peut-être à stabiliser, à ancrer et de continuer d'agir. De fournir aussi des efforts par rapport à ces blocages. Autre situation, ici, c'est le fait d'avancer, de se mettre en mouvement, de fournir des efforts, d'agir ici, va mettre un arrêt, va faire mettre fin à une certaine situation ici qui bloquait ou qui prenait du temps à avancer.
Bien sûr, on parle de transformation, on parle de tourner la page aussi à une situation parce que vous avez travaillé, vous voulez aussi du changement parce qu'on peut parler de changement dans votre vie. Il y a quand même quelque chose d'assez peut-être pesant ou qui a besoin de renouveler certaines choses par rapport à une profession ou même par rapport aussi à un projet. Un projet peut-être à déménager aussi à l'étranger, faire un travail à l'étranger ici. Il y a peut-être certaines fondations, certaines choses à mettre en place, à vraiment à équilibrer, à ancrer pour que ça soit le plus profitable possible, le plus bénéfique aussi pour vous. L'expérience aussi va vous aider. Mais il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau. Il y a des liens, oui, il y a des liens qui se terminent, qui prennent fin. Il y en a simplement qui changent peut-être de métier, de carrière ou pour d'autres, ça va être le changement, mais changement d'étage, changement de poste, pas de domaine, mais de département peut-être. Donc, il y a certains liens qui se terminent avec des collègues pour vraiment rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles collègues ici pour vous parce que vous avez changé de carrière ou changé dans votre profession. Changer de poste aussi. Donc, ça peut être une personne, mais donc, dans ces valeurs, on a l'homme. Donc, l'homme, c'est peut-être une personne proche de vous, un homme, ou vous, en tant qu'homme, vous avez ces changements aussi au niveau professionnel, au niveau aussi dans vos activités. Ou l'homme, l'énergie masculine, c'est comme j'ai dit, je dis souvent, c'est le fait d'agir, de se mettre en mouvement. On a le mouvement de se mettre aussi en action, d'avancer ici. Donc, ça va peut-être vous demander de changer de voie, changer de carrière parce que vous le désirez, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, peut-être une fin de contrat ici qui était vraiment peut-être sur le long terme, mais il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau et ça va vous demander de vraiment d'agir. Ne pas vous sentir bloqué ou que cette rupture vous bloque ici. Il y a vraiment un changement peut-être énergétique, mais aussi dans qu'est-ce que vous voulez faire pour le mois. On va voir avec deux cartes pour les finances, pour vous les lions. Au niveau des finances, pour les lions. On a le trèfle, donc il y a peut-être des petites rentrées d'argent, une seconde chance. Oui, le fait, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, peut-être concernant quelque chose financier qui demande de l'argent, mais j'ai peut-être même une petite rentrée d'argent, quelque chose d'assez inattendu qui pourrait venir vers vous, qui pourrait rentrer pour avril, quelque chose vraiment d'inattendu qui vient vers vous. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous positives, quelque chose qui va réjouir, quelque chose qui va apporter aussi peut-être du bonheur, un sentiment de vraiment joyeux ici. Peut-être c'est cette personne ici qu'il y a vraiment des réponses, une personne ici qui vient vous apporter ces nouvelles. Mais le fait aussi d'être optimiste, de voir peut-être une nouvelle vision au niveau de vos finances, va vous faire agir, va vous faire avancer ici. Peut-être c'est ces blocages, le nouveau financier, parce qu'on a quand même les pentacles où on parle matériel et financier, ici même le travail, où il va demander pour certains lions le fait de vraiment voir de nouvelles perceptions, de nouveaux angles, va vous permettre d'agir et d'avancer ici. Ou d'entreprendre des démarches aussi au niveau des finances. Pour peut-être mettre un projet en marche, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et qui vous permet de justement mettre en marche ou démarrer ce projet. Ou au niveau aussi carrière, peut-être
même le fait de se mettre à son compte finalement, parce qu'il y a cette opportunité, il y a cette chance ici à se mettre à son compte, de faire les démarches pour cela. Ouais, il y a vraiment peut-être des démarches administratives au niveau financier. Ça va être assez favorable. Ça va être une période favorable et opportun pour pouvoir démarrer ce que vous souhaitez et qui va concerner aussi les finances. Il y a peut-être aussi un petit gain de jeu ici, mais tranquillou avec les jeux. Hein? Donc voilà, c'est assez profitable aussi au niveau des finances. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Voilà pour ici. On y va avec 3 cartes générales, sentimentales, relationnelles, donc toutes les situations. Et après, on va aller voir 2 cartes pour les couples et 2 cartes pour les célibataires. Pour avril, j'ai décidé de fonctionner comme cela. On y va pour les lions. Ou pour le sentimental relationnel. On y va pour les lions. On a l'alchimie. Donc, on parle de magnétisme, passion et attraction. On a l'emprise. Il y a peut-être une relation assez olé, assez attractive, ou qu'il y a vraiment cette attirance, mais il y a quelque chose qui peut bloquer, où il y a cette emprise, cette dépendance aussi affective qui peut ressortir ici. Et on a le coup de foudre, rencontre, événement soudain, bouleversement. Ça peut vous bouleverser. L'emprise, c'est que ça peut être juste un lien très fort avec cette personne, cette relation ici, et que vraiment ce coup de foudre, c'est une rencontre, ça peut aussi vous bouleverser. Cette emprise n'est pas forcément négatif entouré de ces cartes, ou ça va être quelque chose assez intense qui pourrait survenir pour avril. Il y a vraiment cette attraction, ce coup de foudre avec cette personne, où vraiment peut-être vous la voyez dans votre soupe, ou vous pensez souvent à elle, ou il y a vraiment ces énergies ici où que ça peut être assez intense. Il y a peut-être une libération nécessaire pour vous qui vous empêchait de justement d'être à la rencontre de cette personne, de vous ouvrir à cette personne. Parce que c'est assez bouleversant, un coup de foudre, où c'est quand même intense, où ça prend beaucoup d'énergie de soi. Ici, mais il y a peut-être quelque chose ici un peu à se libérer. Attention aussi de ne pas tomber dans le piège des fausses croyances de cette énergie ou de l'autre personne. Des fois, ça peut être trop beau pour être vrai. Il y a cette attraction, mais c'est de voir aussi un peu les intentions de l'autre personne ou de soi par rapport à cette relation. Donc, on peut parler aussi d'événements soudains qui viennent vers vous. Peut-être concernant aussi cette emprise ou cette alchimie avec l'autre personne. Il y a un magnétisme ici, mais attention pour pas que ça soit négatif, que ça soit toxique aussi avec l'autre personne. Mais ce coup de foudre, et on peut parler aussi peut-être de déclic, malgré qu'on a le déclic, mais il pourrait y avoir aussi un déclic par rapport à cette personne. Ce n'est pas à se sentir emprisonné non plus par rapport à cette relation. Donc, on y va pour les couples. Couple lion. On a la blessure, cœur blessé, tristesse, chagrin. Et on a la transformation, métamorphose, changement, renouveau. Il pourrait, justement, par rapport à cette relation, une certaine toxicité ou quelque chose de difficile à vivre qui pourrait être blessant ou qu'il y a une tristesse ici, se sentir blessé. Mais pour moi, il y a une transformation. Vous évoluez. Il y a un renouveau qui s'installe soit dans votre couple, soit vous émotionnellement.
Non, des fois, c'est juste peut-être quelque chose que vous avez vécu, que ça vous a blessé, il y a cette tristesse, peut-être une dépression aussi, qui n'est pas forcément votre couple ou avec l'autre personne. C'est dans la vie où il y a certaines choses ici qui s'impactent. Et il y a quand même une ouverture, il y a quand même du changement qui va s'installer. Et ça peut-être à croire, à recroire en vous, garder la foi ici. Et il y a cette belle transformation qui va survenir, où que vous allez pouvoir dépasser ces blessures, les pensées aussi, les guérir de ce que vous avez vécu. Peut-être c'est simplement par le passé, il y a certaines blessures, mais qui se réouvrent pour avril, parce qu'il y a certaines choses ici qui viennent un peu peut-être vous bouleverser, vous chambouler ici. C'est peut-être juste cette emprise ici de ces blessures, mais là, pour moi, il y a une transformation. Il y a une évolution ici du changement. J'ai l'impression que pour certains, que justement ces blessures ou cette emprise de quelque chose du passé, j'ai l'impression que vous reprenez un peu les règnes de votre vie, votre pouvoir ici pour vraiment être en l'ouverture, de se reconnecter à l'autre personne, parce que cette guérison ou que votre autre vous fait du bien, vous aide aussi à guérir, vous aide à évoluer et il y a cette transformation ici. Ça peut aussi apporter une transformation à votre couple, d'évoluer, d'aller vers quand même une très belle énergie ici. Donc, pour les célibataires, que vous ayez quelqu'un ou non dans votre cœur, on va aller voir comment ça va vous parler. On a l'amour véritable, amour inconditionnel, lien d'âme, réciprocité. Donc, ça peut concerner aussi des relations amicaux. Ici, l'amour véritable. On a la distance, l'éloignement, pause et temps d'arrêt. Peut-être, il y a pour certains, si on fait aussi écho avec ces trois cartes générales, il y a peut-être une rencontre aussi que vous allez faire pour certains lions qui sont dans l'ouverture, de rencontrer une nouvelle personne, qui sont à la recherche de son autre ici. Vous allez peut-être avoir ce coup de foudre, cette rencontre avec l'autre, où il y a beaucoup d'attirance, mais il y a quelque chose qui a peut-être encore une dépendance, quelque chose qui vous bloque, qui vous piège, qui vous emprisonne ici. Peut-être c'est cet amour véritable. Peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur, votre famille jumelle ou selon vos croyances ici, qui est peut-être étouffante, qui vous le bouleverse ici, mais il y a peut-être besoin de prendre justement cette distance, un temps d'éloignement, de pause pour mieux éclaircir ses idées, ses sentiments, de voir est-ce que même si c'est notre hôte, notre âme sœur ou autre, certains d'autres liens karmiques ici, c'est pas forcément avec elle non plus qu'on va développer une histoire ou on va se mettre en couple. C'est juste une personne ici qui va venir nous aider à travailler sur nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement avoir cette transformation et de continuer d'avancer sur notre chemin. C'est peut-être juste cette personne-là qui vous fait travailler pour certains célibataires pour que vous puissiez évoluer, pour pouvoir aussi vous défaire de certains liens, certaines emprises. Ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens autres ici ou des choses que vous vivez qui vous emprisonnent et ça va vous aider à travailler dessus et à pouvoir évoluer, à pouvoir dépasser aussi la situation. Et même si c'est une relation à laquelle vous allez peut-être entamer, vous allez avoir avec cette personne, il y a peut-être juste l'intensité que vous pouvez vivre avec l'autre. Il y a peut-être un désir ici de prendre un temps de recul, un éloignement pour vraiment clarifier vos idées, vos pensées, vos sentiments envers cette personne et où est-ce que vous êtes rendu aussi dans votre vie. Pour certains, comme je dis, il n'y a pas forcément qui veulent être en couple. Ça va être juste un éclaircissement, peut-être même une compréhension de vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale ou vie en général.
Donc voilà pour le sens mental relationnel. On va terminer avec les messages. On va conclure avec les messages, avec le petit oracle de l'intuition et les anges gardiens. On y va pour vous. On parle d'amour avec l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà, je vous laisse pour lire vous-même. Donc, on parle avec l'amour, l'alchimie. Ça va vous aider ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui conclut parfaitement votre tirage. Et on va voir le message des anges gardiens. Vous avez le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, c'est vraiment une très belle conclusion qui résume, qui parle de votre tirage. C'est magnifique. Donc, je vous laisse avec ces deux messages pour vous. Donc, je vous souhaite, les lions, un bon mois d'avril et à très bientôt. Bye bye!